Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors continuons sur les systèmes de coordonnées. Alors considérons à titre d'exemple un système de coordonnées de l'espace H3 de la géométrie ordinaire. Les points de cet espace peuvent être repérés à l'aide d'un système de coordonnées U1, U2, U3 qui est appelé coordonnées sphériques. Celle-ci étant généralement notée U1 égale R, U2 égale θ et U3 égale phi. C'est la notation habituelle. Ces coordonnées sont définies à partir d'un repère fixe cartésien de H3 que l'on peut noter O, I, J, K. C'est aussi une notation assez habituelle. Et les coordonnées rectilignes d'un point M de H3 sont notées XI. I variant de 1 à 3. Les coordonnées sphériques sont définies par les relations suivantes. Tout à fait classique, vous connaissez peut-être. X1 est égal à R fois, je ne dis pas de bêtises, sin θ cosinus phi. X2 est égal à R sin θ sinus phi. Et X3 est égal à R fois cosinus θ. Les lignes coordonnées sont obtenues en maintenant constante deux coordonnées et en faisant varier la troisième. Pour R variable, on obtient des droites qui passent par le point d'origine O et dont la direction est déterminée par les valeurs fixées des angles θ et phi. Les variations de θ sont décrites font décrire au point M un cercle qui est centré autour du point O d'origine, de rayon R, et qui est situé dans le plan défini par l'angle phi. Les variations de phi, enfin, donnent des cercles centrés sur l'axe OX3 et situés dans un plan parallèle au plan X1, OX2. En un point donné se croisent trois lignes de coordonnées. Les coordonnées rectilignes xi sont des fonctions xi. Donc les coordonnées xi sont des fonctions xi de r, θ, phi. Qui sont continuellement dérivables par rapport aux coordonnées r, θ et phi, sauf au point sur la droite x3, l'axe x3, c'est-à-dire pour x1, x2 égale 0. Il est très fréquent d'avoir des systèmes de coordonnées qui présentent un point ou une droite singulière. Hein. C'est assez courant, c'est très difficile d'avoir uniquement des systèmes de coordonnées qui sont continuellement dérivables vraiment partout. Le jacobien de la transformation est différent de 0, ce qui assure la biunivocité de la correspondance entre un point M et ses coordonnées sphériques. On obtient inversement les relations R est égal à x1 carré plus x2 carré plus x3 carré exposant à demi, donc la racine carrée. Phi est donné par arctangente de x2 sur x1 et θ, c'est arc cosinus de x3 sur r, c'est-à-dire sur l'expression là.
Les coordonnées sphériques constituent un exemple tout à fait typique de système de coordonnées dites curvilignes dans l'espace H3. Elles sont seulement valables sur l'espace privé de la droite, donc verticale x3, où les valeurs de θ et de phi sont indéfinies. Considérons à présent, pour généraliser, un espace ponctuel Hn et un repère OEI de cet espace. Alors, soit xi, les coordonnées rectilignes d'un point M de Hn par rapport à ce repère, un système de coordonnées quelconque UK, pour k allant de 1 jusqu'à n, est obtenu en ce point M en se donnant n fonctions arbitraires fi des paramètres UK, tels que xi est égal à fi de u1 jusqu'à un, i variant aussi de 1 jusqu'à n, bien entendu. On supposera dans la suite que ces fonctions fi satisfont aux propriétés suivantes partout, au moins, sauf éventuellement un point, une droite singulière, comme pour notre coordonnée sphérique, nos coordonnées sphériques. Alors, 1. Elles sont continuellement dérivables jusqu'à un certain ordre supérieur ou égal à 2. Donc on admet au moins les dérivées secondes. Cette hypothèse implique d'ailleurs qu'en tout point où elle est satisfaite, on a la permutation des dérivés. C'est-à-dire que dkl de fi est égal à dlk de fi. Donc on peut dériver par k, puis par l, ou par l, et puis par k, ça revient au même. Deuxièmement, ces fonctions sont telles qu'on peut résoudre le système de n équations, ici, afin d'exprimer les variables uk en fonction des variables xi, c'est-à-dire uk égale une certaine fonction, gik, obtenue après résolution, des x1 jusqu'à xn. Troisièmement, lorsque les variables uk varient dans un domaine delta, un certain domaine delta, les variables xi varient dans un domaine delta prime. Le jacobien des fonctions xi égale fi de u1 un donne dk xi égale d1 x1 jusqu'à d1 xn jusqu'à dnx. Donc c'est un déterminant. Hein. x1 jusqu'à dn xn. Et il sera supposé différent de 0 dans le domaine delta, ainsi que d'ailleurs le jacobien di uk des fonctions uk égale gk dx xn, qui est l'inverse du jacobien précédent. Si les jacobiens existent, ils sont différents de 0, ce qui est d'ailleurs une conséquence de notre deuxième hypothèse qu'on peut résoudre le système. Si l'on fixe une coordonnée uk en faisant varier les autres, si on fixe n-1 coordonnées uk en faisant varier une seule coordonnée, u1 par exemple, on obtient les coordonnées xi, u2 à
UN sont fixés, et on fait varier U1, ce qui donne des coordonnées XI, qu'on peut noter 1, qui vont décrire une ligne coordonnée, qui donne un ensemble de points de Hn. Et en général, ces lignes coordonnées ne sont pas des droites, sauf exception, comme dans notre système sphérique, où avec la variation de R, on obtient des droites. Mais ce sont en général des courbes. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces coordonnées UK sont appelées de manière générique, pour cette raison, des coordonnées curvilignes. Et alors, sauf à nouveau sur les points pathologiques où les conditions ne seraient pas respectées, comme notre droite X3 pour le système sphérique, en un point donné M de H3 se croisent N lignes coordonnées. Voilà pour les systèmes de coordonnées, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du repère naturel. Je vous remercie.